Je vais maintenant expliquer la solution à l'exercice 3.1.7. J'ai l'énonce ici. On se donne deux suites réelles. Xn est une suite bornée et Yn est une suite qui tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini. Et la question nous demande de démontrer que le quotient Xn divisé par Yn tend vers 0. Ok, comment le faire? Je vais commencer avec la définition. C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, soit epsilon plus grand que 0, on doit trouver n majuscule tel que si n minuscule est plus grand ou égal à n majuscule, alors la valeur absolue de xn divisé par yn est plus petit que epsilon. Okay, donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la numérateur est borné. Donc ici, la numérateur est majoré par un nombre réel qu'on ne connaît pas, mais qui pourrait être gigantesque, mais qui est quand même fini. Donc pour rendre cette fraction aussi petite qu'on peut, on doit prendre la dénominateur très très grande. Numérateur est borné, dénominateur tend vers l'infini, donc le quotient va tendre vers 0. Donc c'est ça qu'on va faire. Xn est borné, et donc il existe un nombre C tel que la valeur absolue de Xn est majorée par C. Il s'ensuit que, et ça c'est vrai pour tout nombre naturel, il s'ensuit que pour tout n nombre naturel, la valeur absolue de Xn divisée par Yn est majorée par C divisé par la valeur absolue de d'Yn. D'ici, on voit que si la valeur absolue d'Yn est minorée par C divisé par epsilon, alors 1 sur la valeur absolue d'Yn est majoré par epsilon sur C, et donc Xn sur Yn sera majoré par epsilon. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit trouver un moment dans la suite où la valeur absolue d'Yn est plus grande que C divisé par epsilon. Mais Yn tend vers l'infini. Et donc, il existe n majuscule tel que si n minuscule est plus grand ou égal à n majuscule, alors Yn est strictement plus grande ou égale à C divisé par epsilon. Okay? Et donc, la valeur absolue d'Yn, parce que Yn est positif, on sait que Yn est plus grande que C divisé par epsilon, donc sa valeur absolue n'est rien que la même chose qu'Yn, est minorée par C divisé par epsilon. Et alors, pour n plus grand ou égal à n majuscule, la valeur absolue de Xn divisé par Yn est majorée par C divisé par la valeur absolue d'Yn, qui est majorée par C fois epsilon divisé par C, qui vaut epsilon. Et donc, on a démontré ce qu'il fallait. On voit alors que Xn divisé par Yn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors, avant de terminer, il y a juste un tout petit point peut-être un peu subtil. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé la suite Xn par la suite Yn. Ce qu'on peut faire à condition que les membres de Yn ne sont pas nuls. Si un des éléments d'Yn est 0, alors cette division est interdite. Ok? Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. On sait que Yn tend vers l'infini. Donc, après un certain moment dans la suite, tous ces membres sont plus grands que, disons, 1. Et donc, on commence à ce moment-là
pour bien définir la suite. Et si on définit la suite des fractions comme ça, on ne change pas le fait que sa limite lorsque n tend vers l'infini vaut 0. Et voilà.